C'est une décision qui, à notre avis, ne respecte pas la procédure, moins encore la manière, mais également c'est une décision qui ne va pas résoudre le problème qui dérange ou qui inquiète les populations dans la partie est de notre pays. Premièrement, ça ne respecte pas la procédure, la manière. Pourquoi? Parce que l'article 85 de la Constitution exige que lorsqu'il y a une situation qui menace l'intégrité nationale, qui menace en tout cas le bon fonctionnement du pays de manière immédiate, il faudrait qu'il y ait en tout cas réunion de ce que nous pouvons appeler Conseil de sécurité, le président de la République et tous les services de sécurité pour lever l'option. Et lorsque l'option est levée, lors de cette réunion, le président fait la proclamation de l'état d'urgence. Ça, c'est l'esprit de la disposition, en tout cas à l'article 85 de la Constitution. Mais malheureusement, on a vu que ça n'a pas été fait tel que souhaité, tel que voulu par le Constituant de 2006. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on nomme les généraux pour remplacer les gouverneurs qui ont été plus ou moins, je dirais, élus, ça viole une fois de plus le principe de la souveraineté du peuple, ça viole le principe républicain, ce qui me fait dire que cette mesure, puisque violant la volonté du souverain primaire, ça ne pourra pas résoudre le vrai problème. Deuxième élément, c'est que les agresseurs de notre pays sont très bien connus. Nous savons qu'il y a un arrêt de la Cour internationale de justice qui cite l'Ouganda nommément comme étant agresseur de la République démocratique du Congo. C'est vrai, le Rwanda était parti dans le cadre de ces procès, mais il n'a pas été repris simplement parce que le Rwanda n'a pas reconnu la compétence de cette juridiction internationale, la Cour internationale de justice, ce qui fait qu'il n'a pas été condamné. Mais dans le fait, nous savons tous que le Rwanda a participé à cette agression, à cette guerre d'agression, puisqu'ils se sont même battus dans le sol congolais, précisément à Kisangani. Or, si nous voulons aller au-delà de cet arrêt de la Cour internationale de justice, il y a différents rapports des experts des Nations Unies qui citent l'armée rwandaise comme étant celle qui entre à temps et à contre-temps dans le sol congolais, ce qui montre que les agresseurs de notre pays sont très bien connus, et ici il faut mettre en place des mécanismes pour les neutraliser. Les mécanismes passent notamment par une armée. Ces mécanismes, nous voyons par exemple qu'il faudrait avoir une armée républicaine, mais ici, nous savons encore que notre armée n'est pas, en tout cas, bien outillée ou bien en place, de sorte que dans le rang de nos militaires, il semble qu'il y a des infiltrés. Et là, nous pensons qu'il faudrait faire le toilettage pour avoir une armée nationale, une armée républicaine, laquelle armée sera à même de mettre hors état de nuire tout État, toute force négative qui oserait menacer l'intégrité du territoire de notre sol. Donc aujourd'hui, je peux dire que la diplomatie ne nous apporte pas, en tout cas, beaucoup de chances pour stabiliser la partie est de notre pays, d'où il faudrait renforcer l'armée. Mais malheureusement, nous constatons que tout cela, pour que ça réussisse, pour que ça aille de l'avant, il faut aussi et surtout avoir des institutions légitimes. La légitimité, c'est la clé de voûte pour la résolution de la crise dans la partie Est, parce que en tout cas tout le pouvoir qui arrive depuis plus d'une décennie dans notre pays, ils ne font que obéir à la volonté de leur, en tout cas, mentor, de leur, en tout cas, je dirais, parrain, ce qui fait qu'on a du mal, justement, à résoudre la question de l'insécurité dans la partie est de notre pays. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour éradiquer définitivement cette insécurité dans l'Est? Il faut avoir des dirigeants et des institutions légitimes. Puisque en ayant des institutions et les dirigeants légitimes,
ils vont travailler pour l'intérêt du peuple et non pour l'intérêt de leurs partenaires, pour l'intérêt de leurs mentors. Deuxième chose, il faudrait avoir une armée nationale, une armée républicaine. Nous ne devons pas avoir une armée qui représente ou reflète l'image de l'armée des Nations Unies où nous trouvons toutes les nationalités au sein de cette armée. Nous devons être à même de faire la guerre à tout État qui oserait menacer l'intégrité territoriale de notre pays et menacer même la souveraineté de notre peuple. C'est ça justement les mécanismes qui pourront permettre à ce que nous puissions retrouver la paix, la quiétude dans la partie est de notre pays. Mais aller par de mesures du genre état de siège sans toucher le vrai problème, nous pensons que c'est une mesure justement qui a pour simple objectif de plaire aux gens, au lieu de toucher là où ça pourrait faire mal de manière à résoudre définitivement cette question. Merci beaucoup.